pour les militaires. Le général d'armée aérienne Jérôme Bélanger, nouveau chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, a effectué sa première visite officielle au commandement de l'espace à Toulouse, ou CDE. Accueilli par le personnel de la formation administrative 101, le général Bélanger a pu découvrir les moyens déployés par le CDE pour les opérations spatiales militaires. Durant sa visite, il a assisté à une présentation des activités liées à la défense par le CNES, le Centre national d'études spatiales, et a visité le centre de maintien à poste des 3 satellites et la composante spatiale optique, où les ingénieurs civils du CNES et les militaires du CDE collaborent. Le général Bélanger s'est ensuite adressé au personnel de la formation administrative 101 en soulignant l'importance stratégique de l'espace dans les forces armées et en félicitant les militaires et les civils pour leur rôle de pionniers dans le développement de cette composante aérospatiale. Le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer du Mont-d'Urville a récemment pris part à l'exercice néerlandais Windward au large de l'île de Saba, une possession néerlandaise située dans les Petites Antilles. Cet exercice visait à améliorer la préparation des forces face à d'éventuelles catastrophes naturelles dans la région. Durant son déploiement, le Dumont-d'Urville a effectué des exercices de navigation et de remorquage avec le patrouilleur Pélican de la marine royale néerlandaise. Ces manœuvres ont permis aux équipages des 2 navires de coopérer, ce qui a renforcé leurs compétences en matière de réponse aux situations d'urgence, principalement en appui aux populations en cas de sinistre. Les forces spéciales françaises vont bientôt recevoir de nouveaux gilets pare-balles polyvalents qui sont développés pour offrir une protection balistique améliorée tout en préservant la mobilité des combattants. Le centre interarmé du soutien en équipement du commissariat avait en effet présenté le gilet porte-plaque polyvalent ou G3P, conçu pour répondre aux besoins des forces spéciales. Ce gilet modulaire, ergonomique et léger peut être adapté selon la mission et la menace grâce à des plaques de protection interchangeables. Le G3P permet également l'intégration de capteurs électroniques, les GEMOS Thermos, qui permettent de contrôler l'intégrité des plaques en temps réel. En cas de dommage ou d'exposition à des températures susceptibles de réduire leur efficacité, un témoin rouge peut même s'allumer pour signaler la nécessité d'une intervention. Ce système confère au combattant une autonomie dans la gestion de son équipement et évite ainsi des inspections complexes ou coûteuses. Quelques exemplaires de ce nouveau gilet ont déjà été livrés aux forces spéciales du commandement des opérations spéciales. Le service du commissariat des armées prévoit que d'ici 2025, plus de 15 000 plaques équipées de ces puces seront produites et distribuées. La Direction générale de l'armement a lancé l'initiative Radar pour encourager l'anticipation stratégique en matière de défense. Cette initiative fait suite aux travaux de la Red Team de l'Agence de l'innovation de défense qui avait été mise en place en 2019 pour imaginer de futures capacités militaires, notamment à travers des contributions d'auteurs de science-fiction et de futurologues. Et pour aller encore plus loin, la DGA organise le 7 novembre une journée de prospective et d'anticipation stratégique de défense à la Maison de la Radio à Paris. Baptisée Radar, cette initiative a pour objectif de réfléchir à une crise inédite susceptible de survenir en 2034. Cet événement vise un large public comme des étudiants, des dirigeants d'entreprises, des ingénieurs, des acteurs culturels ainsi que des militaires. L'objectif de cette journée sera de concevoir des solutions pour surmonter cette crise hypothétique qui impacterait l'ensemble de la société dans de nombreux domaines et ébranlerait les équilibres géopolitiques mondiaux. Les autorités militaires participeront à la fin de la journée pour réagir aux idées et aux propositions émises. Pour y participer, rendez-vous sur radar-défense.org. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.